Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Adventure. Aujourd'hui, je vais vous faire mon top 3 de mes attractions préférées à Disneyland Paris. C'est parti. Aujourd'hui, je brave la canicule pour vous. Actuellement 38 sur le parc. C'est très chaud, mais c'est pas grave. Le top 3 des attractions arrive tout de suite. Et c'est parti. Quand vous sortez de l'attraction, vous avez le cimetière de Boot Hill. Surtout, n'hésitez pas à y aller, car personne pratiquement n'y va, personne pratiquement ne sait qu'il est là. Vous avez ici les tombes avec les noms des Imagineers qui ont travaillé pour l'attraction, avec même leurs photos. Surtout, regardez. Plein de détails cachés ici. Vous avez ici Leadfoot Fred qui danced too slow. And now he's dead. Ok, vous tournez, vous avez ici la tombe. Vous mettez à côté, vous pouvez entendre les battements de cœur. C'est génial. Comme quoi elle vivrait encore malgré le fait qu'elle soit dans sa tombe. D'autres petites tombes ici. Vous avez le railroad donc qui passe juste derrière. Et vous avez Bethlehem donc qui est juste à côté. Juste ici. Avec la végétation, le lac. C'est vraiment magnifique. Vous avez ici les deux tombes, Martha Ravenswood et Henry Ravenswood, qui ont été enterrés ensemble, donc le père de Mélanie Ravenswood et sa mère. Et vous avez également aussi ici deux autres tombes. Jasper Jones, Anna Jones, their housekeeper, now the dirt covered. C'était le majordome et la housekeeper, la femme de ménage. Et le chien aussi qui gardait la maison qui a été enterré ici. Génial. Prenez le temps d'y passer ici, surtout en période d'Halloween. C'est vraiment chouette, ça fait peur, il y a des bruits. Et personne n'y va jamais. Là, j'étais toute seule. Il y avait un monsieur et c'est tout. Et franchement, c'est chouette. Miners were told about digging too fast. They lost all their gold in a dynamite blast. Et oui, ruée vers l'or, la voici. Et là, c'est clairement l'histoire de Henry Ravenswood, donc, qui a voulu faire fortune et qui a fait fortune comme ça. Et c'est comme ça qu'il a pu ériger son manoir, non loin de la mine, grâce à la ruée vers l'or. Il a trouvé beaucoup d'or dans ses mines. Et c'est comme ça qu'il s'est fait un nom et qu'il est devenu riche. Et donc, sa fille a eu plein de prétendants qu'on voit dans le tableau et dans la scène d'ouverture. À chaque fois, chaque prétendant a eu une fin tragique.
et on dit qu'elle est morte de chagrin. Et les rumeurs disent dans cette histoire que ce serait son père qui aurait causé tous ces accidents pour faire qu'elle ne se marie jamais. C'est pourquoi dans l'attraction, elle apparaît comme une mariée, une veuve éplorée qui ne trouvera jamais l'amour, tout simplement. C'est assez beau. J'aime beaucoup cette histoire. Vous pourrez d'ailleurs découvrir très prochainement une vidéo officielle sur tout Phantom Manor, son storytelling. Je vous explique tout en détail. Top 2 des attractions, ça reste bien sûr Big Thunder Mountain, qui est exceptionnel. Le gros bémol et le point noir, c'est la queue. Bien souvent, vous avez plus d'1 heure de queue pour la faire. Donc moi, avec mon accès PMR, je peux la faire plus rapidement. Je vous emmène avec moi pour l'attraction, c'est parti. Ma première attraction préférée. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. On l'a attendue 6 ans, voire plus. Laquelle, à votre avis? C'est parti. On va maintenant dans le deuxième parc. Je quitte Frontierland et nous allons dans le deuxième parc. Et enfin, en numéro 1, mes attractions préférées, ce n'est autre que l'attraction Frozen Ever After. Et c'est parti, je vous embarque avec moi. Car il est vrai qu'après toutes ces années à attendre, cette attraction a vraiment répondu à tout ce que nous voulions. Et elle est vraiment sublime. Rien que pour les animatroniques, celui d'Elsa est l'un des plus développés de Disneyland Paris. Un animatronique de base a 8 moteurs. Celui de Elsa en a 41. Rien que dans sa tête, vous en avez 16. Il faut savoir qu'un animatronique, c'est les petits robots qui sont articulés, qui peuvent parler, bouger. Elsa, elle a 16 moteurs dans sa tête et donc chaque moteur égale un mouvement. C'est quand même incroyable. Cette fontaine, c'est la fontaine de l'amitié que Elsa crée le jour du couronnement. Il faut aussi savoir que l'animatronique d'Elsa ne bouge pas ses mains, mais que tous les moteurs qu'il y a dans les bras nous laissent penser que les doigts sont en mouvement et la main en mouvement, alors que c'est faux. Il n'y a aucun moteur dans les mains d'Elsa. Nous entrons au petit bal de la fleur de neige. Et surtout, nous entrons dans la clim. Et ça fait du bien. La file d'attente de l'attraction est très belle, très immersive. On est tout de suite mis dans le contexte de l'attraction, de l'histoire de la Reine des Neiges. Vous avez tous les tableaux derrière, la tapisserie, c'est magnifique. Et pour les fans d'Olaf, vous êtes servis car Olaf apparaît sur 3 tableaux. Il y a aussi 2 files. Il faut savoir que, en fonction de la file que vous choisissez, ça reste l'histoire principale. Vous avez 2 paroles différentes.
à Disneyland Paris. Et voilà pour la vidéo du top 3 de mes attractions préférées à Disneyland Paris, en terminant bien entendu par la plus belle de toutes pour moi aujourd'hui, Frozen Ever After. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, Frozen Ever After reste pour moi la plus belle, innovante au niveau des prouesses techniques et des animatroniques. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre attraction préférée à vous et pourquoi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker si vous avez aimé la vidéo. Surtout, ça me ferait très plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Haute Venture.